Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au bulletin bi-hebdomadaire d'actualité locale TVC Nouvelles. Mon nom est Stéphanie Simard et je serai votre animatrice. Durant cette émission, la rentrée scolaire, le début des saisons des Nats, Oktoberfest, le train léger, la renaissance du club Richelieu, le tournoi de golf du maire, un nouveau programme offert à la cité collégiale et le lancement de la 43e campagne électorale fédérale. Restez avec nous. Le 27 août dernier, plus de 17 000 étudiants du Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario ont été accueillis dans leurs écoles respectives de la région. L'année scolaire s'est bien mise en branle, mettant officiellement fin aux activités estivales. Les élèves du Conseil scolaire du district catholique de l'Est de l'Ontario sont également de retour dans leur salle de classe pour une autre année scolaire remplie d'apprentissage. Beaucoup de nouveautés seront à la table cette année avec l'école secondaire L'Escale. Un nouveau conseil des élèves est élu et plusieurs idées et surtout plusieurs nouveautés sont prévues cette année. Pour nous en parler davantage, nous avons avec nous Mme Claudie Charette, présidente du Conseil des écoles. Je suis maintenant avec Mme Claudie Charette, présidente du Conseil des élèves, afin qu'elle nous en parle davantage du Conseil des élèves et de ce qui s'en vient. Bonjour Claudie, ça va bien? Oui, vous? Oui, merci beaucoup. Pas de problème. Et donc, la première question qui me vient en tête, c'est qu'est-ce que c'est le Conseil des élèves? Justement, vendredi dernier, tout le conseil, on s'est rencontrés pendant une journée au complet pour discuter de divers sujets. Puis l'un d'eux, c'était le mandat du conseil. Cette année, le conseil a comme objectif de vraiment augmenter la participation dans l'école, d'organiser des activités qui assurent le bien-être des élèves et qui respectent en même temps les valeurs de l'école. Parfait. Combien de membres constitue le Conseil des élèves? Donc, cette année, le conseil est choisi d'avoir 15 membres dans sa famille. Donc, il y a 3 conseillers et conseillères par année. Et ensuite, on a une vice-présidente en 11, et une présidente en 12. Parfait. Et donc, vu que votre but, c'est d'organiser justement des activités, quelles sont les prochaines activités à venir du Conseil des élèves qui sera probablement organisée par le Conseil des élèves? Donc, la première activité à l'horaire pour l'Escale, c'est une collecte de dons pour la Banque alimentaire de Rockland. Donc, puisque le mois d'octobre, c'est un mois où la banque est en pénurie d'aliments, le Conseil s'est donné comme objectif de vraiment aider sa communauté. Donc, cette collecte de dons se passera les semaines du 7 au 18 octobre. Et pour augmenter la participation des élèves, on a tourné ça en concours par année. Donc, l'année qui ramassera le plus de dons va gagner un avantage dans nos activités futures. OK, mais on ne sait pas encore l'avantage. Non, c'est une surprise. Secret. Oh! Et donc, on va espérer la participation des élèves, oui. La participation des parents surtout. Oui. Et donc, évidemment, faire partie du Conseil des élèves a beaucoup d'avantages. Est-ce que, à part le fait d'organiser des événements et des activités fantastiques, est-ce qu'il y a d'autres avantages de faire partie du Conseil des élèves? Oui, donc, durant le 9 et 10 octobre, le Conseil, on est choyé d'avoir la chance de vivre une formation en leadership au camp Notre-Dame-de-la-Rouge, proche de Grenville. Donc, on va être là pendant 2 jours, puis on va avoir différentes activités éducatives et amusantes en même temps. Puis on va développer nos habiletés en leadership. Et donc, merci beaucoup d'avoir pris quelques instants pour venir nous parler ici à TVC Nouvelles. Et puis, on vous souhaite bonne continuité dans toutes les activités, événements et initiatives que vous et le Conseil des élèves allez accomplir. Et j'espère que vous allez revenir. Pour Voix à la maison, restez parmi nous. Nous serons de retour après la pause. Et bon retour de la pause. Maintenant, dans les nouvelles communautaires, voici ce qui se passe. C'est une renaissance pour le club Richelieu de Rockland. Le 6 septembre dernier, l'ouverture officielle du nouveau club Champlain Rockland a ouvert ses portes. Toute l'information au sujet du club peut être obtenue par courriel auprès de M. Pierre-Paul Séguin à l'adresse suivante.
Le 20 septembre dernier, le tournoi de golf du maire, M. Guy Desjardins, a eu lieu. L'événement consistait d'un tournoi de golf suivi par un souper de très bonne qualité. Les participants ont passé un très bon moment. Tous les profits accumulés vont directement retourner à la communauté. Ces profits vont financer les baignades gratuites au YMCA de Clarence Rocklin, les films sous les étoiles dans les communautés, ainsi que les bonbons distribués aux membres de la communauté lors de la parade de Noël. Un grand merci à tous les donateurs. De plus, il faut noter qu'il y aura le grand nettoyage qui se déroulera du 30 septembre au 4 octobre prochain. Et donc, s'il vous plaît, vérifiez le site web de la Cité de Clarence Rocklin pour savoir ce que vous devez jeter et ce que vous ne pouvez jeter. De plus, notez que les 25 et 26 octobre prochains sera la grande fin de semaine où le dépotoir sera offert gratuitement pour tous les déchets que vous ne pouvez jeter durant le grand nettoyage d'automne. Le 5 octobre prochain aura lieu la 3e édition d'Oktoberfest ici dans la région de Rocklin. Cette année, il y aura un repas bavarois et un spectacle de Socks Over Pants. Le repas débutera à 18h30 et le spectacle à 20h. Les billets sont encore en vente au Club Powers sur la rue Giroux. S'il vous plaît, participez en grand nombre. Également, le 5 octobre prochain, aura lieu le Festival de la famille chrétienne à l'église Sacré-Cœur de Bourgette. Tout le monde est la bienvenue. Le 12 octobre prochain aura lieu un souper-spectacle tout particulier à la station 4 Saisons. En effet, Clément Courtois sera d'ici à la région de Hamun afin d'y faire un spectacle tout en hauteur. Et donc, les billets sont en vente sur le site de la station 4 Saisons. Les cadets de l'air de l'escadron 832 sont également en période d'inscription. Pour plus de renseignements, s'il vous plaît, consultez leur site web. Pour les parents de notre région, les inscriptions sont maintenant disponibles pour le United Soccer Club. Pour s'inscrire ou pour inscrire votre enfant, s'il vous plaît, consultez le site web de l'organisme ou vous présentez en personne à leur bureau qui est situé au musée de Clarence Rocklin. Pour les amateurs de lutte, l'attente est maintenant terminée. Le 18 octobre aura lieu l'événement Apocalypse organisé par The Great North Wrestling. Pour une 3e année consécutive, l'organisation viendra offrir un spectacle des plus divertissants. Plus d'une dizaine de performeurs de lutte seront là pour vous offrir tout un spectacle. Les billets sont seulement 10 $ et peuvent être achetés en ligne, mais aussi chez Jumbo Pizza et Snap Fitness. Après la pause, le début de la saison de Rocklin Nats, le Festival de la Bine, un nouveau programme à la Cité collégiale, la campagne électorale fédérale et le débat électoral de Prescott Russell. Bon retour de la pause, résident de Clarence Rocklin. Le 6 septembre dernier, les Rocklin Nationals entament leur 3e saison à Rocklin sous la gouverne de l'entraîneur M. Dan Sauvé, avec l'aide du nouveau capitaine Matthew Vermeeten. Pour l'occasion, le match disputé contre les Navan Grads est remporté 4-3, en espérant que c'est le début d'une excellente saison pour notre équipe locale. Voici mon collègue Jean-Simon Brassard qui interroge le coach, justement, de l'équipe, M. Daniel Sauvé. Tout d'abord, M. Sauvé, merci de prendre ces quelques instants pour vous entretenir avec nous. Du point de vue de l'équipe, est-ce qu'on va voir du sang neuf dans l'équipe cette année? Oui, absolument. On a rentré plusieurs nouveaux joueurs cette année, quelques joueurs de notre équipe de midget, donc des 2002, des 17 ans, deux jeunes du nord de l'Ontario, de North Bay, de cette région-là, et quelques Américains aussi que nous avons ajoutés, un dans les buts, puis un sur un joueur sur notre brigade défensive. Et on a fait aussi l'acquisition de défenseurs vétérans de 20 ans de la région de Toronto.
Donc, avec le 109 dans l'équipe, si vous aviez à décrire la force de l'équipe, ce serait quoi cette année? Je pense que notre force va être la profondeur, notre défensive. Je pense qu'on a 5 ou 6 très bons défenseurs. Et vraiment le sens du jeu, le sens de hockey pour nos attaquants. On a beaucoup de talent. Des joueurs qui sont des joueurs habiles, qui sont dans leur 2e année dans la Ligue junior A. Donc, je pense qu'on va avoir beaucoup de profondeur à l'attaque. Puis aussi 3 bons duos à la défense. Maintenant, d'un point de vue, en tant qu'entraîneur, j'assume que le travail d'équipe est très important. Quelle importance accordez-vous en tant qu'entraîneur au travail d'équipe? Oui, absolument. C'est très important pour l'équipe. On n'est pas une équipe d'individus, on est une équipe, une unité qui va travailler ensemble. Nos systèmes, c'est certain, il faut que tous nos joueurs soient sur la même page, sur la même longueur d'onde. Ça commence avec, au camp d'entraînement, avec des sessions de team building, des activités ensemble tôt dans l'année pour que les gens les joueurs passent du temps ensemble. Donc, le travail d'équipe puis de jouer en équipe, c'est super important. C'est jamais l'équipe avec le plus de talent qui gagne. C'est vraiment l'équipe qui finit par être la meilleure équipe à la fin de l'année en termes de les 23 gars dans la chambre des joueurs. Et puis, en parlant du camp d'entraînement, 2 questions à ce sujet. Le camp d'entraînement commence à quel moment? Et c'est quel genre d'entraînement qu'on retrouve dans un camp comme celui-ci? Donc, notre camp d'entraînement a débuté le 20 août cette année. Donc, on fait 3-4 jours de pratique et de matchs inter-équipe. Ensuite, quelques matchs d'exhibition. Par la suite, on fait des coupures et on pratique en équipe jusqu'à temps qu'on fasse l'équipe au complet. On fait les dernières coupures. Donc, cette année, on a eu vraiment 2 semaines avec toute l'équipe ensemble avant de commencer la saison. Et ce soir, on a notre premier match d'ouverture. On est le 6 septembre. Donc, c'est à peu près 3 semaines d'entraînement. Et puis, quelle est la moyenne d'âge de joueurs pour l'équipe des Nationals? Cette année, on commence la saison avec seulement 4-20 ans. Donc, je ne sais pas exactement c'est quoi la moyenne, mais on n'a aucun 16 ans, mais on a plusieurs 17 ans, plusieurs 18 ans. Donc, je te dirais la moyenne serait 18-19. Et pour la prochaine saison, on va déjà commencer à parler de 2020-2021. Le recrutement des joueurs commence à quel moment? C'est un processus qui est toujours continu. Donc, ça commence l'année passée, ça commence dès cette année. On guette certains joueurs dans des ligues de prep, on guette des joueurs dans notre système de midget. Donc, le recrutement commence, ça finit jamais. Donc, c'est un cercle vicieux et on commence déjà pour l'année prochaine. On commence à planifier quel genre de joueurs qu'on va perdre. Nos 20 ans sont dans quelle position. Donc, on cherche plus spécifiquement ces joueurs-là. Et finalement, croyez-vous que l'équipe va connaître une bonne saison 2019-2020 et pourquoi? Je ne ferai pas de prédiction. On a eu une très bonne saison de l'année passée. On cherche à progresser, d'améliorer notre équipe de l'année passée, c'est certain. On a bien fini l'année. On a gagné notre première ronde de série. On s'est rendu en deuxième ronde. C'est certain qu'on veut améliorer ce rendement-là. Mais en même temps, il n'y aura pas de surprise cette année. Je pense que les équipes vont vraiment nous affronter. Il n'y aura pas de match facile. Les gens vont savoir qu'on va avoir une bonne équipe. Donc, ça va être un bon défi pour nous autres d'essayer de surmonter ces obstacles-là. Et je pense qu'on a les joueurs on a l'équipe pour faire ça. Du 13 au 15 septembre dernier a eu lieu le Festival de la Bine. Encore une fois cette année, plusieurs milliers de personnes se sont présentées à Plantagenet pour regarder le circuit des hommes forts et des femmes fortes, les spectacles d'humour, de la dégustation de bines et macaronis et en passant par la bière. Mais surtout, nouveauté cette année, les manèges étaient présents. Bref, le festival est sur une super lancée. Bravo et bon succès pour la prochaine édition qui sera sûrement, encore une fois, tout un succès. Le dernier né des programmes postsecondaires de la cité collégiale est des plus inhabituels. Effectivement, à partir de septembre 2020, le collège offrira un programme de technique agricole, production de cannabis. Avec la législation de la marijuana en 2018, le marché est ouvert plus que jamais. La demande constante et croissante pour le produit
requiert une formation pour la cultivation contrôlée du produit dans un environnement régi par les lois. C'est le genre d'information qui sera donnée dans ce programme de 2 ans. Le ministère de la Formation des collèges et des universités a donné le feu vert pour une cohorte de 15 à 20 étudiants pour la première saison débutant 2020. Dans les nouvelles de sport, Bianca Andreescu, une jeune femme de 19 ans de Mississauga, devient la première Canadienne à remporter un grand chelem en battant nul autre que Serena Williams au US Open. Son avancée dans les rangs mondiaux s'est faite de façon très rapide depuis 3 ans maintenant, alors que son premier tournoi professionnel fut l'International du tennis de Gatineau en 2016. Il va sans dire que Bianca est en montée. Bonne chance, Bianca! Au niveau politique, le champ de bataille est ouvert pour la 43e édition des élections fédérales. Cette année, c'est une partie remise à table inversée. Tout comme en 2015, les 2 candidats principaux dans la circonscription de Glengarry-Prescott-Russell sont les mêmes. M. Pierre Lemieux, représentant les conservateurs, et M. Francis Drouin, représentant les libéraux. Par contre, cette année, c'est au tour de M. Drouin de défendre son gouvernement et sa position pour garder son siège à la Chambre de communes. Le premier débat entre les candidats a eu lieu le 17 septembre dernier à Saint-Isidore. Si vous désirez faire du bénévolat pour un candidat, le bureau de campagne de M. Lemieux se trouve au 928 rue Laurier. Celui de M. Drouin est situé au 2495 rue Laurier. Un débat électoral est prévu le 3 octobre prochain à la salle des optimistes de Rockland, organisée par l'ACFO Prescott-Russell, et sera animé par le journaliste des langues officielles, M. Benjamin Bachet. Les candidats confirmés pour cette campagne seront M. Francis Drouin, représentant les libéraux, M. Pierre Lemieux, représentant les conservateurs, Constantine Malakos du Nouveau Parti démocratique, Marthe Lépine du Parti vert et Jean-Jacques Desgranges du Parti populaire du Canada. Dans les nouvelles de nos voisins d'Ottawa, finalement, à Ottawa, après plusieurs mois d'attente et plusieurs délais, le train léger a ouvert samedi le 14 septembre passé. Cette nouvelle initiative est un trajet de 12,5 km allant de la région Blair à Turney's Pasture. Avec une vitesse moyenne de 80 km/h, le trajet se fera en moins de 25 minutes d'un bout à l'autre du trajet. Cette initiative a coûté plusieurs milliards de dollars et prévoit accueillir plus de 600 passagers à la fois et servir la population à tous en 15 minutes ou moins. Les résidents intéressés seront étonnés de constater que le prix pour le train léger sera le même que celui d'OC Transpo. Toutefois, prévoir que la tarification d'OC Transpo augmentera d'ici le mois d'octobre. Toutefois, prévoir que la Ville d'Ottawa a décidé d'augmenter la tarification d'OC Transpo d'ici le mois d'octobre 2019. Et voilà, mesdames et messieurs, ceci conclut vos actualités de cette toute nouvelle émission de TVC Nouvelles. N'oubliez pas que votre station télévisuelle locale est toujours à la recherche de bénévoles pour différentes positions. Également, mentionnez que nous sommes toujours à la recherche de vos événements. Communiquez avec la station si vous désirez nous parler de votre événement. Mon nom est Stéphanie Simard et ce fut un plaisir d'animer cette toute nouvelle émission. Bonne journée à tous et à la prochaine!